L'autodiscipline commence par la maîtrise de vos pensées. Si vous ne contrôlez pas ce que vous pensez, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous faites. Dans le monde moderne, la discipline est devenue une qualité rare. Malgré les avancées technologiques et les commodités, le manque d'autodiscipline persiste. La discipline semble de plus en plus être une habitude résiduelle. Ce phénomène peut s'expliquer par deux facteurs cruciaux, la tentation constante de la gratification instantanée et l'aversion croissante pour les situations inconfortables. Du point de vue stoïcien, la discipline n'est pas seulement un moyen d'atteindre des objectifs, mais un bouclier contre la complaisance et le manque de contrôle. C'est dans ce contexte que l'inconfort volontaire émerge comme une tactique précieuse. Dans cette vidéo, nous allons explorer les racines du défi contemporain autour de la discipline. Nous allons découvrir un des principes stoïciens qui offre une réponse à cette problématique et adopter l'inconfort volontaire comme stratégie pour cultiver l'autodiscipline. Au-delà d'éviter l'inconfort, nous apprendrons à l'utiliser comme un véhicule vers la résilience et la croissance personnelle. Accompagnez-moi dans ce voyage pendant que nous démystifions et découvrons comment l'inconfort peut devenir un allié sur notre chemin vers l'excellence personnelle. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant de mettre un j'aime à la vidéo, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Si vous ne voulez rater aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Nous vivons dans une époque caractérisée par l'abondance d'options et la gratification instantanée. Cependant, cet avantage apparent comporte son propre ensemble de défis, le manque de discipline étant l'un des plus marquants. Dans un monde saturé de distractions, depuis les notifications interminables sur nos appareils jusqu'aux tentations hédonistes qui croisent notre chemin, la discipline devient essentielle pour naviguer avec succès dans la complexité de la vie moderne. La discipline n'implique pas seulement la capacité d'accomplir des tâches routinières, mais agit aussi comme un phare qui guide nos actions vers des objectifs plus significatifs. Dans une société où la gratification instantanée éclipse souvent la persévérance à long terme, la discipline se présente comme l'antidote nécessaire pour éviter de tomber dans le piège de la complaisance. À un niveau plus profond, la discipline est le reflet de notre engagement envers nous-mêmes et nos objectifs. Son absence ne limite pas seulement notre potentiel, mais nous rend également vulnérables aux fluctuations de la vie. C'est là que les principes stoïciens deviennent inestimables. Ils nous enseignent que la discipline n'est pas simplement une série de règles rigides, mais une attitude résiliente face aux adversités inévitables. Dans ce contexte, l'inconfort volontaire se présente comme un chemin vers la discipline. En embrassant consciemment des situations inconfortables, nous développons la capacité de résister, de nous adapter et de persister. Cette approche ne renforce pas seulement notre volonté, mais nous place aussi sur la voie de l'autoréalisation et de la maîtrise personnelle. Nous savons déjà pourquoi la discipline est si importante dans nos vies. Mais qu'est-ce que l'inconfort volontaire? L'inconfort volontaire est, comme son nom l'indique, c'est nous soumettre volontairement à des situations qui nous gênent. Et pourquoi un stoïcien ferait-il cela? Évidemment, pour travailler la discipline. L'inconfort volontaire est une pratique vieille de plus de 2000 ans, mentionnée par Sénèque dans ses lettres à Lucilius. Il existe deux façons d'appliquer l'inconfort volontaire à nos vies, en générant un inconfort ou en évitant le plaisir. Commençons par parler de la première. Comme le suggère le nom, générer un inconfort consiste à remplacer une situation confortable à laquelle nous sommes habitués par une situation inconfortable. Nous avons plusieurs exemples. Dormir par terre, prendre des douches froides, jeûner, etc. Il y a des centaines d'exemples que vous pouvez extraire de votre vie. Vous pouvez décider, par exemple, de prendre une douche froide de manière spontanée, ou même de pratiquer ce type d'exercice de façon régulière dans votre vie. C'est à vous de décider comment appliquer cette pratique stoïcienne. Vous décidez du niveau d'inconfort et de la durée pendant laquelle vous souhaitez expérimenter cette situation. Mais le plus important, et la clé de tout cela, est qu'une fois que vous avez décidé à quoi vous voulez vous soumettre, vous tenez parole. Par exemple, si vous décidez de dormir une nuit par terre, ne vous réveillez pas au milieu de la nuit pour aller au lit. Cela ne sert à rien si nous agissons ainsi, car nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous habituons à pouvoir résoudre les situations inconfortables à notre guise, et dans la vie, cela ne se passe pas ainsi. C'est pourquoi il est important d'être réaliste et de commencer petit à petit.
Ne vous fixez pas des objectifs énormes que vous ne pourrez pas atteindre. Commencez petit à petit et habituez-vous à la sensation d'inconfort, mais respectez toujours l'objectif. Personnellement, j'écris sur un papier l'objectif que je veux atteindre. Par exemple, je vais prendre une douche froide tous les vendredis pendant les 2 prochains mois, peu importe à quel point c'est inconfortable. Lire quotidiennement la promesse que vous vous êtes faite vous aide à rester concentré sur votre objectif. Parlons maintenant de l'évitement des plaisirs. Il peut sembler que l'évitement des plaisirs soit beaucoup plus simple que de se soumettre à des situations inconfortables, mais c'est le contraire. Éliminer une habitude qui génère de la dopamine dans notre cerveau revient à essayer de se défaire d'une addiction. Nous avons de nombreux exemples que nous pouvons appliquer pour éviter le plaisir dans le monde moderne. Par exemple, ne pas utiliser les réseaux sociaux, ne pas jouer aux jeux vidéo, ne pas consommer de contenu pour adultes, ne pas boire d'alcool, ne pas manger de sucreries ou de desserts. Vous pouvez trouver des milliers d'exemples dans votre vie, j'en suis sûr. Il est facile de surmonter les situations d'inconfort volontaire lorsque vous pouvez vous distraire avec n'importe quoi, mais c'est beaucoup plus difficile lorsque les formes de divertissement sont éliminées. Ces formes de divertissement ne sont que des distractions, qu'elles proviennent des problèmes de la vie réelle, ou qu'elles soient simplement des moyens de tuer le temps. Elles n'apportent pratiquement rien à nos vies, et pourtant, nous leur consacrons de plus en plus de temps. Identifiez quelles sont ces distractions dans votre vie. Renoncer au plaisir en éliminant les formes de divertissement modernes est peut-être la forme la plus efficace d'inconfort volontaire. La renonciation au plaisir peut également être spontanée, mais la meilleure façon de l'aborder serait de s'engager pendant un certain nombre de jours. Par exemple, 3 jours sans aucun type de divertissement moderne. Comme pour générer des situations inconfortables, il est plus facile de le respecter si vous écrivez les règles avant de commencer. Par exemple, ne pas entrer sur aucun réseau social ni plateforme de streaming pendant 3 jours. Vous pouvez également combiner la renonciation au plaisir et générer des situations inconfortables si vous souhaitez porter cette pratique de discipline à un niveau supérieur. Nous avons déjà parlé de l'importance de la discipline et de la manière de l'entraîner en utilisant l'inconfort volontaire. Mais quels bénéfices puis-je expérimenter dans ma vie si j'applique cette pratique régulièrement? Personnellement, j'ai expérimenté 5 bénéfices. 1. Amélioration de la discipline. Évidemment, le premier d'entre eux est l'amélioration de votre discipline. Finalement, l'objectif de cette pratique est de réaliser cela. Comme je le commente dans d'autres vidéos de ma chaîne, la discipline s'entraîne comme un muscle en l'utilisant et en appliquant du stress. Par conséquent, la discipline se construit en prenant des décisions de manière répétée. C'est précisément ainsi que l'inconfort volontaire construit la discipline. Lorsque vous êtes confronté à la décision de prendre une douche froide inconfortable ou une douche chaude agréable, il n'est pas facile de renoncer au confortable pour l'inconfortable. En choisissant l'inconfort, votre discipline se renforce et la prochaine fois que vous devrez choisir entre le confortable et l'inconfortable, il vous sera plus facile d'opter pour le second. Et pourquoi est-il important de pouvoir choisir? Parce que tout, ce qui est bon dans la vie a un coût. Et ce coût est généralement le travail acharné. En fait, la plupart des bonnes choses de la vie nécessitent la capacité de choisir la gratification différée plutôt que l'instantané. La gratification différée est quelque chose comme faire de l'exercice tous les jours pour rester en forme. Cela demande de la discipline, beaucoup de travail acharné, et les fruits ne sont pas récoltés immédiatement, mais à long terme, cela en vaut la peine. La gratification instantanée serait de rester sur le canapé et de savourer une sucrerie. Cela ne demande aucune discipline et vous récompense immédiatement, mais cela n'améliore en rien votre vie et ne vaut jamais la peine à long terme. La qualité de vie d'une personne dépend, en fin de compte, de la fréquence à laquelle vous êtes capable de choisir la gratification différée plutôt que l'instantanée. Plus vous avez de discipline, plus cela vous sera facile. 2. Renforcement de la confiance. La véritable confiance vient de l'intérieur, plus précisément de l'estime de soi. Plus vous avez d'estime de soi, plus vous vous sentirez sûr de vous. En supportant volontairement l'inconfort, non seulement vous augmentez votre discipline, mais vous renforcez également votre estime de soi. Naturellement, passer par quelque chose de stressant ou d'inconfortable, surtout volontairement,
vous rendra fier de vous et cela en soi est parfois suffisant pour être un énorme coup de pouce pour l'estime de soi. Une partie importante de la confiance en soi est de se sentir à l'aise avec l'inconfort. L'inconfort volontaire fait précisément cela. Il élargit et étend votre zone de confort afin que vous soyez plus habitué à vous sentir inconfortable. Comme la discipline, la confiance est également une partie importante de la vie nécessaire pour accomplir certaines choses, que ce soit pour parler en public, demander une augmentation de salaire ou approcher la personne qui vous plaît. Avoir confiance en soi est souvent la barrière d'entrée à de nombreuses choses. 3. Plus grande résilience. La résilience est également une qualité importante dans la vie. Tout le monde a des hauts et des bas. Avoir de la résilience rend les hauts et les bas beaucoup plus faciles à supporter. L'inconfort volontaire vous fera réaliser que, bien que ce soit inconfortable, ce n'est en aucun cas terrible. Vous vous rendrez compte que, même si vous subissez un revers économique, vous serez bien parce que vous avez déjà fait l'expérience de dormir par terre, de prendre des douches froides et de manger seulement le strict minimum. De plus, l'inconfort volontaire augmente également votre résilience mentale, car il vous entraîne à vous sentir à l'aise en dehors de votre zone de confort. L'inconfort volontaire est également quelque chose de stressant à supporter, ce qui augmente votre tolérance au stress. Pour utiliser une analogie, les vaccins fonctionnent en exposant la personne à une infime quantité du virus afin que le système immunitaire apprenne à le gérer et à s'habituer à le tuer. Par conséquent, l'inconfort volontaire est une sorte de vaccin contre le stress. En vous soumettant à une petite quantité de stress, votre corps apprend à mieux le gérer. 4. Découverte de soi. En vous soumettant volontairement à l'inconfort, vous apprenez plus sur vous-même et sur la manière dont vous gérez ces difficultés. En d'autres termes, vous apprenez de quoi vous êtes fait. Avec cela à l'esprit, vous pouvez penser à vos points faibles nouvellement découverts et à la manière de les améliorer. La vérité peut être difficile à avaler, mais il n'y a rien de mal à en apprendre plus sur soi-même. Par exemple, si vous découvrez qu'il vous est extrêmement difficile de ne pas vérifier combien de « j'aime » vous avez obtenu sur les réseaux sociaux, cela pourrait être un signe que vous recherchez une validation sur les réseaux sociaux. Une fois que vous savez que ces problèmes existent, vous pouvez chercher une solution. 5. Gratitude. Souvent dans la vie, il est difficile d'être reconnaissant pour des choses qui ne vous manquent pas. C'est là que l'inconfort volontaire peut aider. Lorsque vous prenez des douches froides et dormez par terre, vous penserez à quel point l'eau chaude et un matelas moelleux vous manquent. Et une fois que vous retournerez à votre style de vie confortable, vous ressentirez une nouvelle appréciation pour les choses simples de la vie. Ce sentiment de gratitude peut contribuer de manière significative à votre bonheur dans la vie. Beaucoup de fois, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes chanceux jusqu'à ce que nous devions vivre une situation inconfortable. Avez-vous déjà essayé l'inconfort volontaire? Cette pratique stoïcienne vous a-t-elle aidé à améliorer votre vie et votre discipline? J'attends votre réponse dans les commentaires. J'espère que tout ce qui est mentionné dans cette vidéo vous aidera non seulement à entraîner votre discipline et à atteindre vos objectifs, mais aussi à améliorer votre vie dans de nombreux autres aspects, comme la gratitude, la résilience ou la découverte de vos limites. Je vous laisse ici 2 vidéos que vous allez sûrement aimer. À la prochaine.